Kiltir fait partie du développement du Grand Bandundu, a déclaré Julia Ferros Mwamulungu, coordonnateur de l'espace socio-culturel en Ambala. Toujours dans le cadre de votre émission Faites-les parler, une émission réalisée par Kikwit Info, présentée par Karel Soukame. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le coordonnateur de l'espace socio-culturel en Ambala, qui va nous parler de la culture. Chaque nation a une culture propre en elle et doit toujours vendre son identité culturelle. Comme vous le savez, à travers l'article 10 de notre Constitution, qui établit que la République démocratique du Congo est un assemblage de plusieurs ethnies. Et lorsqu'on parle des ethnies, c'est-à-dire on veut bien interroger la valeur culturelle ou l'identité de chaque peuple. Et la culture africaine, c'est une culture très riche, comme vous le savez aussi, que depuis nos ancêtres, ils ont vécu une sorte de vie communautaire, d'échange. Et leur communication était toujours à travers la musique, à travers la danse. Et ça faisait déjà un point de départ de leur identité culturelle. Ils se sont caractérisés aussi à travers des différentes œuvres qu'ils produisaient. Aujourd'hui, nous identifions cela comme des œuvres d'art parce que ça attire une certaine attention. Ils se sont caractérisés aussi à travers leur alimentation qui était propre et authentique au peuple africain, qui de même au peuple congolais. Ils se sont caractérisés aussi à travers leur façon de s'habiller. Et ça aussi, c'est une identité culturelle qui régit les Africains. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique noire, le berceau de l'humanité, on voit la femme africaine comme une femme qui s'habille toujours en pagne. Ça, c'est pour préserver un peu cette identité culturelle. Parce que c'est un peuple riche, le peuple africain en général, le peuple congolais en particulier. Et de là où nous nous situons dans les Bandundu, les grands Bandundu, cette richesse-là est très bien incarnée et très bien incorporée. Bon, vous savez mieux que moi qu'il y a une ethnie dans les grands Bandundu qui est d'ailleurs majoritaire. On parle des 70%. 70%. Cette ethnie s'appelle Mbala, donc Ambala. Dans cette ethnie, vous avez les Mbala comme tribu, les Ngongo, les Kwese, les Suku, les Wungana, les Pindi, les Samba, les Songo et les Sonji. Ils occupent un grand espace dans les grands Bandundu. La province du Kwilu, presque les 3/4. La province du Kwango, presque aussi la moitié de cette province. Et ils ont une histoire. Et cette histoire, deux fois, nous voyons que les générations nouvelles, la nouvelle génération est en train de la faire perdre. Parce que nous sommes plus dans une sorte de modernisation, dans une sorte de modernisme sans interroger nos valeurs culturelles. Or, nous l'avons dit de passage que le pays est parti de la culture, des ethnies qui se sont rassemblées pour constituer une nation. Et comment nous pouvons nous développer notre nation sans pour autant interroger nos cultures de base et mettant de côté un peu ces valeurs culturelles ou cette identité ethnique qui caractérise un peuple. C'est comme ça que nous avons dit non. Ce peuple doit se rassembler, doit s'unir autour d'une valeur commune qui existe déjà, doit vendre positivement son identité culturelle et doit se rassembler autour d'un espace commun qui est Anambala. C'est dans cette optique-là que nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'ils puissent être identifiés, les Anambala, de partout où ils se retrouvent,
non seulement dans les grands Bandundu, à Kinshasa, à travers les 26 provinces plutôt de la République démocratique du Congo, en dehors de nos frontières en Afrique, en Europe. Ils sont nombreux et ils constituent une richesse qui devait être vendue à travers le monde. L'espace Anambala est d'abord un espace socioculturel. De par cette identification, l'espace Anambala veut la promotion de valeurs sociales et culturelles qu'il incarne en République démocratique du Congo. Et dans ces valeurs-là, vous avez la musique. Aujourd'hui, nous parlons plus de la musique moderne. Nous sommes honorés des artistes qui sont issus de cet espace Anambala, comme le Weranson, les Redi Amisi et tant d'autres, Stinomubi. Mais nous ne sommes pas aussi ignorés qu'il y a en dehors, nous sommes sans ignorer qu'en dehors de cette musique moderne, il y a ce qu'on appelle la musique folklorique. Malheureusement, ces musiciens, ces artistes folkloriques ne sont pas aussi valorisés. Souvent, ils produisent des chansons très riches, très instructives, mais malheureusement, on ne sait pas tirer l'essence de toutes ces chansons, on ne sait pas tirer bénéfice de toutes ces chansons, on ne sait pas du tout exploiter cela. Et raison pour laquelle, à travers l'espace socioculturel Anambala, il doit y avoir un espace YouTube de production de ces artistes folkloriques Anambala, principalement, mais aussi du Grand Bandundu en général, voire de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes dans une sorte de chevauchement culturel. Nous avons plus une culture commune. L'espace Anambala interroge aussi la culture culinaire de Ambala, la gastronomie en Ambala. On se dit, aujourd'hui, nous sommes médecins, nous encourageons la nature et la consommation bio. On se dit, il faudrait encourager la population de consommer naturel, de consommer bio. Et dans cette consommation bio, vous connaissez la richesse. Nous confère les Bandindi, les Mikungu, les Kisebu, les arachides, la courge. Et toute cette richesse-là devrait, une fois de plus, cette richesse culinaire devait une fois de plus être valorisée. Et pour la valorisation de cette richesse gastronomique, l'espace Anambala se lance déjà à l'avant-plan. Dernièrement, nous avons programmé une journée porte ouverte de la gastronomie Ambala. C'est une façon aussi d'encourager la population congolaise, la population africaine et la population du monde entier de consommer bio et de rester naturel. Nous sommes ce que nous mangeons et lorsque nous consommons ce qui est naturel, ça nous épargne de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maladies. Et parce que dans cette richesse-là naturelle, il y a plein des antioxydants, il y a plein de vitamines, il y a plein de protéines, il y a tout ce dont le corps a besoin et que nous devons une fois de plus encourager. Il y a les œuvres d'art, vous le savez, qu'il y a de l'autre côté avec le musée national qui a réservé aussi un espace pour les œuvres d'art Mbala. Donc ces œuvres-là sont une richesse pour notre pays, une richesse pour l'humanité, un patrimoine presque. Mais malheureusement, ça se retrouve dans nos villages et on ne sait pas aussi rendre ça utile. L'espace Anambala se veut aussi cet espace qui doit recruter ces œuvres d'art et les disponibiliser à l'équipe qui doit gérer notre musée national. Moi, je toujours dis que pour même la République démocratique du Congo, si on veut vraiment obtenir le développement, être appelé pays émergent, nous devons à un moment donné nous réfugier dans les grands Bandundu.
nous devons lancer une sonnette d'alarme à tous les grands leaders du Grand Bandundu, à tous les ressortissants de cette province. Parce que cette province est une province non seulement riche en culture, mais également, si vous entendez, on vous parle, les gens de Bandundu sont plus intellectuels. Mais lorsqu'on est intellectuel, c'est que nous devons nous baser d'un certain esprit attentif et créatif. Et pour le développement du Grand Bandundu, il faudrait créer une jonction entre filles et fils du Grand Bandundu. Et cette jonction-là n'est définie qu'à travers l'identité culturelle qui est commune. Les filles et fils du Grand Bandundu doivent quitter leur semblant ou sentiment d'autosatisfaction individuelle qui les procure certaines responsabilités qu'ils assument et comprendre que seuls on nous peut, ensemble nous pouvons. Et nous pouvons comment? En se basant de notre identité culturelle, en la valorisant et en développant des perspectives pour nos communautés de la République démocratique du Congo émanent d'abord de la cohésion, de l'unité qui doit être incarnée dans les chefs des filles et fils du Grand Bandundu, les filles et fils de cette grande province qui est réputée province agricole, province culturelle, province des intellectuels. Toutes ces dénominations viennent de là. Et pourquoi on ne doit pas exploiter cette dénomination pour faire développer non seulement la province, mais également le pays? Mais madame, je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, nous parlons de l'anglais. L'anglais définit une identité culturelle d'une certaine culture. Nous parlons français. Les Français définissent une identité culturelle d'un peuple. Et à travers le monde, si vous voyez les artistes musiciens qui brillent, qui rayonnent, ce sont ceux qui chantent soit en anglais, soit en français, tout simplement parce que le peuple qui appartient à ces deux langues ont pu vendre positivement leur langue. On parle des langues officielles, on parle des langues véhiculaires. Mais non, avant d'être langue officielle, langue véhiculaire, c'est d'abord une identité, c'est parti de quelque part. Il y a tout un peuple qui s'est rassemblé, qui s'est dit non, nous devons rendre notre langue forte. Nous devons changer, quitter de la tribu, de la dialecte, et donner cela une dénomination de langue officielle, de langue véhiculaire. Il est aussi de même pour le peuple du Grand Bandundu, le peuple Anambala et des ethnies sœurs, de comprendre que à travers la musique folklorique, si nous valorisons cela, si nous la mettons dans le concert des nations de toutes les musiques du monde, nous allons aussi occuper un espace de choix et nous allons aussi nous faire respecter. La musique, par définition, c'est l'art de produire un son agréable à l'oreille. Est-ce que ce son-là de la musique folklorique, imaginez-vous combien c'est agréable à l'oreille, combien quand ça résonne quelque part, on a même l'envie de sursauter dessus et de dire que non, ça fait du bien. Les Kimbandanzila, les Mokamo populaires, avec les groupes Mundundu, et tous ces groupes-là. C'est pas pour rien. Vous savez pourquoi on évoque ça dans les Matanga, madame? C'est parce que le Matanga, c'est un moment de deuil, de tristesse, où les gens se sentent affectés. Ils cherchent quelque chose qui puisse les consoler. Et cette chose-là qui puisse mieux les consoler, ils recourent à la musique folklorique, parce que cette musique-là est une richesse de consolation. Alors, si les gens qui sont éprouvés, les gens qui sont dans des deuils, exploitent cela comme un instrument de consolation, c'est que dans notre vie quotidienne, nous devons aussi exploiter cette musique comme un instrument de consolation, comme un instrument de communication,
comme un instrument du bien-être. Parce que quand on veut une consolation, parce qu'on se sent affecté, c'est qu'on veut compenser, établir une sorte d'équilibre en cherchant ce qui puisse nous conférer un bien-être du mal qu'on est en train de parcourir. Donc, la musique folklorique est la meilleure d'ailleurs que nous devons exploiter de temps en temps, que ce soit pendant le deuil, pendant les fêtes, même dans notre vie quotidienne, ça devait aussi nous servir de communication avec un autre monde. Les pays occidentaux doivent aussi bénéficier de notre musique. L'international doit hériter de cette musique. Ça fait du bien. Aujourd'hui, moi, je vois les gens se livrer à suivre les magiques avec la musique indienne et consort. Mais c'est parce que les Indiens ont voulu valoriser aussi leur musique. Pourquoi pas nous? Nous devons. Moi, je crois bien que cette musique est une richesse pour la grande province du Bandundu, qui aujourd'hui est segmentée en trois, la province de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. Ça doit être aussi une richesse pour toute la nation, la République démocratique du Congo, bien entendu. Oui, nous lançons un message d'abord aux filles et fils du Grand Bandundu. L'ère est arrivée où nous devons sortir de notre sommeil profond. L'ère est arrivée où nous devons quitter un semblant d'autosatisfaction personnelle et individuelle. L'ère est arrivée où nous devons réellement nous unir, nous mettre ensemble pour faire développer notre province. Nous avons une valeur unique et commune qui est notre identité culturelle richement diversifiée. C'est à travers cette identité culturelle que nous devons communiquer aux autres nations, aux autres provinces, communiquer au monde entier ce que nous valons comme peuple du Grand Bandundu. Au peuple Anambala, Ngongo, Mbala, Kwese, Suku, Samba, Wungana, Songo, Pindi, il est temps que nous puissions nous unir. Il ne s'agit pas du tribalisme, mais il s'agit de vendre positivement son identité culturelle, de communier avec les autres ethnies de la grande province du Grand Bandundu et de communier avec les cultures du Kasaï, du Congo central et d'autres provinces de la République démocratique du Congo, de communier avec les cultures du monde entier. Parce que si nous voulons que les autres nous respectent, nous devons nous-mêmes d'abord nous identifier et dire ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est notre identité culturelle que nous devons vendre positivement. Là, le message sera passé au monde entier qui nous écoutera et qui saura aussi nous reconnaître et reconnaître une place de choix. Ainsi, nous allons jouer bel et bien notre rôle dans les concerts des nations. C'est le grand message de veille, non seulement patriotique, de veille de conscience, que tout un peuple se veut uni autour d'une valeur commune, qui est l'identité culturelle. Je suis moi-même sidéré des statistiques qui nous sont déjà communiquées par l'équipe de la riposte comme médecin et chercheur scientifique et enseignant d'université. Je crois que l'heure est arrivée où chacun de nous devait développer déjà les moyens de sa protection individuelle. Le virus ne se déplace pas, mais c'est nous qui faisons déplacer le virus. Je l'ai dit que si nous restons en observance stricte des règles d'hygiène, des mesures préventives requises que nous recommandent les autorités sanitaires,
l'Organisation mondiale de la santé, on peut se dire aujourd'hui que toutes ces statistiques que nous apprenons ne vont rester que stationnaires comme ça, ne vont pas nous concerner, ne vont pas nous affecter nous. Chacun de nous doit prendre conscience qu'en quittant chez soi pour se déplacer ailleurs, là où il va, il peut rencontrer le virus. Si on n'a pas quelque chose de plus urgent, de plus important à faire, c'est de rester, il faut plutôt rester chez soi. Parce que quand on reste chez soi, on ne se fera pas contaminer. Mais lorsque l'on prend aussi les risques de sortir, oui, c'est bien beau parce qu'on doit se nourrir. Oui, c'est bien beau, on doit trouver quelque chose pour assurer sa survie. Mais il faut prendre des précautions à respecter les mesures strictes du jeûne. Dont la plus grande mesure, c'est de garder distance avec des personnes qui nous sommes en contact, parce que nous ne savons pas les identifier. Il y a des porteurs sains qui contaminent, mais pendant qu'ils ne sont pas encore malades, ou peut-être qu'ils s'ignorent être malades. C'est d'éviter faire passer les mains à travers le visage, parce que c'est un virus qui se contamine par voie aérienne. D'éviter tout contact direct, nous l'avons dit, et de se laver régulièrement les mains. Ça, c'est très important. Nous l'avons même souligné parce que nous qui utilisons régulièrement les téléphones, vous savez, madame, vous vous lavez les mains qui étaient, entre guillemets, contaminées, mais après, vous devez encore toucher les téléphones qui, du reste, n'étaient pas désinfectés. C'est-à-dire, on se colle les germes. Et par là, nous devons être prudents quant à l'utilisation aussi des téléphones ou d'autres instruments qui doivent ne pas passer à travers les visages. Il n'a pas manqué de parler de la musique folklorique. Il demande à ce que la musique folklorique soit valorisée partout au monde parce que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Il n'a pas manqué de lancer un message à la population de Kinshasa et du Grand Bandundu en particulier sur le virus Covid-19 qui n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.